De toutes les difficultés, celles liées à la gestion du temps sont celles qui préoccupent et anéantissent les efforts des travailleurs. Les agents parlementaires y font aussi face avec des questions que voici. Organiser son temps pour ne pas perdre du temps. Organiser son temps pour gagner du temps. Organiser son temps pour produire des résultats de qualité. Organiser son temps pour plus d'efficacité. Pour répondre à ces questions, le communicateur a d'abord rappelé les éléments responsables de la perte du temps. Courir après 1000 lièvres à la fois ne fera pas de vous une personne plus efficace ou productive. Vous trouverez même les mains vides, c'est-à-dire à ne rien faire. Ce n'est pas parce que vous avez un emploi du temps surchargé que vous serez forcément productif. Les pertes de temps ne sont pas toujours là où on les attend. Elles sont parfois dans notre envie de chercher à faire plusieurs choses à la fois. L'une des plus grandes difficultés que l'on rencontre dans l'organisation du travail quotidien est l'affectation de l'ordre de priorité à chacune des tâches qui se présentent. Gérer du temps, un défi pour chaque travailleur. Cependant, des outils et méthodes existent pour aider à y parvenir. Dr Pouvor en a partagé quelques-uns. Un outil que je vous propose pour établir efficacement les priorités claires qui tiennent compte à la fois de l'urgence et de l'importance des tâches est la matrice d'Eisenhower. Le détail est dans la communication. Mieux gérer vos priorités, c'est apprendre à hiérarchiser vos tâches. C'est gagner du temps. Quatrième principe, c'est se départir de la procrastination. Remettre à plus tard quelque chose que l'on peut faire sur le moment est un réel frein à l'action qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Je voudrais citer la méthode GTD de Getting Things Done, la méthode To-Do List, ou lister les choses à faire, et la technique Promodo. Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer que ces différentes méthodes sont basées sur les lois appelées les lois de gestion du temps. Il y a la loi de Parkinson, fixez-vous des délais. La loi de Murphy, gardez une marge pour les imprévus. La loi de Carlson, limitez les interruptions. La loi d'Illich, prenez des pauses. La loi de Fraisse, la dimension subjective du temps. La loi de Laborit, faites le plus difficile en premier. La loi de Pareto, que tout le monde connaît, se concentrer sur l'essentiel qui apporte des résultats avec 20% d'efforts et 80% de résultats. La spécificité de la fonction parlementaire rend la gestion du temps davantage délicate à l'Assemblée nationale, reconnaît le président Louis Gbenouf-Lavonou, qui a appelé les agents à tirer de la graine de la présentation du jour pour bonifier leur rendement au travail.